Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'actualité. La dernière avant le départ pour les vacances. J'en ferai peut-être une pendant les vacances, c'est même sûr parce que ça va s'accélérer. Sinon c'est assez inquiétant. Mais voilà, c'est la dernière avant de partir, donc j'en ferai en milieu de semaine. Je ferai un petit résumé de ce qui se sera passé en début de semaine. Il y a deux, trois choses à aborder. C'est une petite vidéo pour aussi dire au revoir à tout le monde avant d'aller se dorer la pilule dans le sud. En tout cas, on va parler d'actualité. Il y a eu des choses, des retournements de situation, des officialisations. On va parler aussi des deux matchs amicaux d'affilée euh, contre Utrecht. On va commencer donc par la grosse info. El Ainaoui ne sera pas monégasque. La visite médicale a été invalidée par le club monégasque. Alors, il y a eu pas mal de retournements, d'infos contradictoires. En fait, pour la petite histoire, il a une espèce de blessure au ligament qui n'est pas forcément, qui nécessite pas forcément d'opération. Le choix a été fait à la lumière de trois avis de chirurgiens demandés par le club de ne pas l'opérer. Suite à ça, il y a eu l'intérêt de Monaco. Les Lensois ont cédé à une offre d'environ 15 plus 2 ou un truc comme ça. On n'est pas loin des 17-18 millions d'euros. Ce qui est pour moi très très bien vendu, on y reviendra, même si beaucoup sont pas d'accord, mais je pense qu'aujourd'hui il y a quand même un affolement dans la communauté, une surévaluation des joueurs qui a aucun sens, pour moi en tout cas. Et voilà, ça s'est pas fait puisque le club n'a pas voulu prendre de risques, eu égard au prix dépensé pour un joueur qui n'a qu'une saison de Ligue 1 et il considère que le risque de rechute sans opération est trop important pour ce type de blessure. Alors moi, je suis pas un spécialiste chirurgical des ligaments, mais c'est vrai que le choix de passer par une rééducation sans passer par la classe opération qui t'élimine pendant 7 à 8 mois, voire peut-être plus, c'est un choix qui semble raisonnable, mais qui peut être aussi malheureusement reculé pour mieux sauter, puisque si la cicatrisation ligamentaire est pas optimum, on passe quand même par la partie opération. Alors, s'il y a eu trois avis qui vont vers le fait qu'on n'est pas obligé d'opérer, c'est que les chirurgiens considèrent que on va dire la lésion du ligament est pas grave au point de devoir opérer et que ça devrait passer en réathlétisation, en repos, etc., en protocole non opératoire. Malheureusement, je pense aussi que le prix est très élevé pour un joueur qui n'a qu'une saison de Ligue 1. Moi, je pense aujourd'hui que ceux qui voient El Ainaoui comme un crack à 25 millions ont complètement pété un plomb. Le gamin, il est bon, mais il est pas bon au point d'en valoir plus de 15 millions. Je pense que déjà 15 millions, c'est une putain de culbute. Il faut comprendre que il a brillé aussi par défaut, si je puis me permettre. Il n'a pas toujours fait des matchs exceptionnels, même s'il a été plutôt régulier et bon dans la saison, mais aussi il a brillé par le fait que Thomasson a été très mauvais, qu'Abdoul Samed est nul à Yesh depuis un an et demi, et que Andy Diouf a été un peu décevant ou mal utilisé ou mal mis en confiance par l'ancien staff. Ce qui veut dire que, au final, dans un effectif où les milieux de terrain seraient meilleurs, je pense pas qu'il aurait brillé autant que ça, au final. Quand tu vends un Youssouf Fofana 20 millions d'euros à l'Inter, tu peux pas vendre un El Ainaoui 20 millions d'euros à Monaco, ça n'a strictement aucun sens en termes de performance. Alors on va me dire, il a fait un euro dégueulasse, ouais, mais il a fait une Ligue 1 de très haut niveau, Youssouf Fofana. Alors il fait pas un euro exceptionnel, mais en même temps, il part pas titulaire, même si je pense qu'il avait quand même sa carte à jouer par rapport à Chouameni, qui a pas été extraordinaire non plus sur cet euro. Mais voilà, il faut se rendre à l'évidence que El Ainaoui, 15 millions, c'était une super vente. On était monté à 17 millions. Pour moi, c'était exceptionnel, surtout dans le cadre des ventes nettes. On aurait carrément pu vendre que deux autres joueurs pour être au niveau de ce que attend Joseph Ougourlian et son équipe un peu comptable de 54 millions d'euros. Il te restait plus que 37 millions d'euros à faire. Tu vendais Danso et Frankowski et puis deux trois autres joueurs, on va dire
2-3 autres joueurs un peu indésirables est arrivé à cette somme-là, bah là, ça va être problématique parce que il va peut-être revenir, mais en tout cas, il reviendra pas à 100%. Il va falloir quelqu'un pour le remplacer. J'y reviendrai un peu pour les attentes de Will Steele, mais clairement, c'est une grosse tuile pour le club. Ouah, quand j'ai vu des mecs se réjouir que El Ainaoui allait rester, je pense qu'ils se rendent pas compte de la situation financière. Même si on est peiné bien sûr pour le joueur, hein, c'est pas le problème, mais au-delà de l'humain, moi j'essaye de voir global et j'essaye de voir club. Malheureusement pour le joueur, c'est une mauvaise nouvelle et de toute façon, vu son post sur Instagram, je pense quand même qu'il va pas être là avant un moment, donc il faudra le remplacer. Même si Diouf, je pense qu'intrinsèquement, il est plus fort qu'El Ainaoui, même si tout le monde va rire. Mais pour moi, oui. Et qu'il faudra de toute façon remplacer Samed et Thomasson qui sont pas au niveau, même si Stein Spearings euh, fait des choses intéressantes, il va sûrement partir vu le rapport qu'il a eu avec le club. On verra bien, même si Will Steele il peut peut-être réussir à le convaincre. En tout cas, voilà, c'est une grosse tuile, on verra bien, mais ça va influencer fortement ce mercato qui est quand même plus qu'au ralenti et qui ne satisfait pas du tout Will Steele. Ah, attention quand même, hein, attention quand même. Alors, autre nouvelle, le prêt, l'arrivée de Malang Sarr officialisé, donc il signe 2 ans hein, jusqu'en 2026. Dans un rôle de doublure de Medina, je pense que c'est plutôt intéressant. Il est déjà au travail avec le club. Bah pourquoi pas, même s'il n'a pas joué depuis un moment et que sa carrière est un peu décevante depuis qu'il a quitté la Ligue 1, on verra bien. On peut pas trop juger un joueur. Après, il est pas vieux, il a 25 ans, donc je pense que c'est intéressant à voir jouer. C'est pas la même chose que Guy Lavogui qu'on a 25, qui d'ailleurs, lui, est prêté à Sampaoli avec une option d'achat. Je pense que avec une prise en charge du salaire total. Alors ça, je veux dire, c'est génial. C'est très bonne nouvelle. Voilà, la marche était trop haute pour ce joueur chez nous. Je pense qu'il est surtout, il jouait pas à son poste. Il aurait dû jouer ailier, mais comme Franquet joue pas avec des ailiers, c'était un peu n'importe quoi. Les matchs de prépa, les retours, c'est que ça avait pas été génialissime. Même si en piston gauche, il avait des pannes. Mais enfin, voilà, ok. Mais voilà, Sampaoli, le championnat allemand, ça fait briller les attaquants. Je pense que pour le Rancé, c'est nickel. Il y a une option d'achat à environ 4 millions d'euros, ce qui veut dire qu'on a à peu près sauvé les meubles et on économise un salaire. Bon, ce qui veut dire qu'il faudra un attaquant de toutes les manières, hein. Alors, la petite info, c'est que Balogun avait été mis dans la balance du transfert d'El Ainaoui avec une tentative de prêt. Le joueur a pas vraiment donné suite. Balogun, c'est pas un petit attaquant, il avait été très bon à Reims, mais malheureusement, d'une, le transfert ayant capoté, et de deux, le joueur n'ayant pas trop voulu venir à Lens, bah, cette piste s'est échouée toute seule. Alors au niveau du mercato, alors les infos qu'on a par foot mercato, et puis j'ai un petit peu creusé aussi, c'est que Will Steele, bah oui, l'effectif lui plaît pas du tout, que lui il veut dégager tous les indésirables qu'il a vus depuis le début de la prep, et je pense qu'il est déçu de pas mal de joueurs de Rota, d'après ce que j'ai entendu, c'est pas ça du tout. Il souhaiterait 2 milieux de terrain, un attaquant au minimum. Donc, alors pas un attaquant au minimum, mais au minimum ces 3 joueurs-là déjà. Sidi Bané, toujours une attente de visa, ça traîne, à voir, parce qu'à un moment donné, je pense que Will Steele, il va dire, allez, c'est bon, vous faites chier. Toujours Adamo Nagalo, le défenseur ça doit, je sais plus s'il a Midtjylland ou je sais plus, enfin bref, il est dans un club nordique qui est visé, et puis un jeune défenseur bordelais, je sais plus son nom, vous me le direz en commentaire, j'ai un gros doute sur son nom. En tout cas, il est suivi par Reims et par Lens, parce que puisque Bordeaux a coulé et n'a plus de statut professionnel, tous les joueurs sont en train de sauter, puisque leurs contrats vont être rompus de fait. Voilà, alors quand on sait que David Tadjvili a été acheté, alors qu'ils auraient attendu 3 mois, ils l'auraient gratuitement, c'est vrai que c'est un peu con, mais c'est le foot. En tout cas, voilà, ce jeune joueur est suivi par Lens, jeune défenseur de 17 ans. Je sais plus son nom. Dans les commentaires, vous me le direz. Parce que, bon, après, c'est juste un intérêt hein, pour l'instant. Je sais pas trop. Dans l'effectif bordelais, à part David Ashvili qui était très intéressant, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sortent du lot, qui pourraient être récupérés gratuitement par Lens. Donc je sais pas. À mon avis, il y a des clubs un peu moins huppés de Ligue 1 qui vont venir
se renseigner sur l'effectif bordelais, mais bon, ils n'ont pas fait une saison TT, donc c'est un peu compliqué. Sperzian, alors le dossier Sperzian se précise un peu. Déjà, il y a une somme déposée, environ 17 millions d'euros. C'est chaud. Lens a fait une première offre de 10 millions qui a été refusée. Bon, il y a 3 clubs qui sont très intéressés. Le Genoa et le Borussia Dortmund. Dès que t'entends Borussia Dortmund, c'est vite réglé. Hein. Même si le poids de Joseph Ougorlian dans ce dossier pourrait faire quelque chose, ça va être compliqué. Mais en tout cas, Lens préparer une deuxième offre. Alors il y a un petit peu d'avis divergents entre Sébastien Denis et Arménie Football, qui est un compte qui suit les joueurs arméniens, qui semble dire... Voilà, Sébastien Denis semble dire que c'est un peu avorté, que ça n'ira pas plus loin. Le compte, lui, semble dire que, d'après les informations, une deuxième offre est en préparation par les Lensois, que apparemment, alors Sébastien Denis dit que le profil de Sperdian plaît pas à toute la direction, alors que cet autre compte-là dit qu'il coche toutes les cases et que, voilà, bon, après, hein, c'est des avis divergents. Moi, le retour que j'en ai, pour avoir en discuté avec un tiers suiveur un peu du foot arménien et russe, c'est que Lens a pas abandonné la piste et qu'il fait partie des top priorités au milieu de terrain offensif puisqu'on n'a personne et David Pereira da Costa et il est tout seul derrière en 10 que ce rôle-là il veut absolument Will Steele le doubler voire même être un joueur meilleur et que David Pereira d'Acosta est de toute façon sur les tablettes de plusieurs clubs et qu'il pourrait partir, puisque El Ainaoui n'étant pas vendu, il y aura un autre joueur qui partira à sa place, et que ça pourrait être Pereira d'Acosta qui a une petite cote, attention, c'est les retours que j'en ai, voilà, Will Steele étant très mécontent d'une partie de l'effectif, il veut absolument renforcer son 11 de départ, Sperdian fait partie de ces pistes-là, en sachant que dans un peu les infos qui sont revenues, cet attaquant devrait mettre Sotoka sur le banc. Il considère Will Steele que Sotoka c'est pas l'avenir du club et que ça ferait un joueur de rotin intéressant, mais pas un titulaire. Attention, hein, pour les âmes sensibles fans de ces joueurs qui ont marqué le club depuis 2-3 années, le changement de cycle et le changement de coach pourraient faire du mal parce que voilà, Sotoka serait plus l'absolu titulaire de cette équipe. Il n'a pas forcément hyper convaincu Will Steele pendant la prépa, ou qui considère que dans une attaque à deux avec Eli Wahi, c'est pas tip top. Par exemple, un joueur comme Wesley Saïd a marqué plus de points que le Narbonnais, je crois qu'il est de Narbonne, Sotoka. Mais en tout cas, voilà, les cartes sont rebattues et ils sont pas forcément rebattus à l'avantage de Sotoka. Donc voilà, tout ça c'est à suivre. Mais de toute façon, ça va s'accélérer la semaine prochaine, même si je suis en vacances, à mon avis. Je vais faire une vidéo pour pouvoir faire le point là-dessus. En tout cas, tout ça rebondit un petit peu sur les matchs de prépa qui ont eu une grosse influence aussi dans le fait que Will Steele soit pas forcément très satisfait de l'effectif qu'il a à disposition, qui considère, et ça c'est les bruits que j'ai entendus et on me l'a confirmé à plusieurs reprises, il considère que cet effectif est plus faible que l'effectif de Reims. Voilà ce qu'il a dit à sa direction en disant que maintenant qu'il avait fait le tour, considérait cet effectif en dessous de celui de Reims et qu'il considérait que Reims pourrait être carrément un concurrent direct à Lens pour l'objectif de la 7e ou 8e place. Ça n'a pas dû plaire à la direction parce que sincèrement, déjà que Joseph Ougorlian était échaudé par le mercato lensois de l'année dernière, qu'un nouveau coach qui arrive lui sort que l'effectif est moins bon que, que celui de Reims qui a fini derrière les Lensois, ça doit la foutre mal, mais en tout cas, c'est le constat qu'il a fait avec ses 3 frères. Il veut absolument que le mercato s'enflamme et que les joueurs qu'il souhaite intégrer à l'effectif soient recrutés. Alors, j'ai regardé les 2 matchs puisqu'ils étaient diffusés par le... Pardon, je sors du cadre, ça me gratte. Par le club d'Utrecht.
moi, des conclusions d'un match amicaux, de 2 matchs amicaux, bon, c'est assez, c'est toujours un peu délicat, même si tu peux sortir quelques trucs. La première chose, c'est quand même les gardiens. Voilà, alors bien sûr, on voit tous la vidéo qui a été utilisée pour taper sur Kofi du lob. Alors vraiment, quand tu analyses l'action, la balle est perdue au milieu de terrain. Je pense pas qu'il y ait faute hein, sur l'action. Il y a un contact rugueux, mais qui est correct. Derrière, le joueur, il enchaîne et il lobe. Le ballon est super bien mis. C'est un peu le même type de lob que Florence Otoka en match amical la saison dernière face à Manchester United. Kofi est avancé, c'est logique puisqu'on est en phase on est en phase de possession et on avance, donc le gardien avance toujours un peu avec sa défense, donc là-dessus on peut pas trop l'incriminer. Par contre, sur les 2 matchs, il a été plus que faible. Dans les relances au pied, c'est nul. Dans les sorties, c'est pas tété. Il fait une belle parade sur une action, mais derrière, il fait des pas, il est mal placé sur des frappes. Il prend des frappes de loin parce qu'il est très mal placé. C'est très faible. Et Pandore, c'est la même chose. Je crois que c'est lui qui provoque le penalty, qui l'arrête. Dans la foulée, il prend un vieux but sur corner parce qu'il est clairement mal placé. Il sort, il retourne sur ses buts. C'est trop tard, il est pris. Voilà, là-dessus, les gardiens sont pas bons. De toute façon, tu prends pas 4 buts comme ça. C'est pas des buts exceptionnels. C'est des frappes de loin. Mais clairement, même sur les 2-3 buts, ils sont tous, pour moi, arrêtables. Alors, bien sûr, je connais déjà les gens qui vont commenter, ou alors je vais avoir les retours sur Twitter des maîtres S gardiens, parce qu'ils jouent gardien en district, qui vont dire ah, faut vraiment pas être gardien pour dire ça. Ouais, je suis désolé, mais c'est des gardiens de haut niveau sur un corner. Le mec, il est plein cadre, il fait une reprise, elle est plein cadre. Il fait le mauvais choix, puisqu'il utilise pas ses pieds pour contrer le ballon. Le ballon, il est à 2 centimètres de lui, il est pris. Bah, je suis désolé, c'est un but qui est largement évitable. Et sur les frappes de loin, c'est des mauvais placements. Il doit mieux faire, il doit avoir du jump pour pouvoir les dévier, même si c'est des frappes qui sont cadrées. Toutes les frappes cadrées, c'est pas but, quoi, c'est pas possible. Donc, non. Là-dessus, les gardiens, ils ont montré leur fragilité, leur faiblesse. Malheureusement, Kofi, pour moi, il fait partie de ces gardiens-là qui ont été signés trop tôt, alors que Joseph Ourlian n'avait pas encore pris les décisions. Il n'est pas au niveau pour être titulaire pour une équipe qui joue le top 7. En même temps, quand je dis il n'est pas au niveau, c'est par rapport à une ambition. Hein. C'est quand je dis par exemple que Guy Lavogui n'est pas au niveau, il n'est pas au niveau pour jouer à Lens qui ambitionne un top 7. Après, il peut jouer à Clermont ou à Havre, hein, jouer le maintien. Voilà. Je parle de niveau, je parle de niveau au regard du club et de ses ambitions. Je dis pas que c'est des joueurs qui sont nuls, mais ils sont pas au niveau, clairement. Donc c'est des buses, voilà, puis c'est tout. C'est des buses par rapport au niveau que nous on attend. Et sincèrement, Kofi et Pandore, ils sont pas au niveau. Donc si Samba vient à partir, parce qu'il est toujours un peu dans il n'y a pas de gardien d'arriver à Marseille, donc je pense que Samba fait partie des pistes, et que ça négocie, et qu'il est toujours pas revenu d'ailleurs. Et je pense que Samba a grande chance de partir à Marseille. Et que bah, si Samba s'en va, faut recruter un gardien. Faut recruter un gardien. Ces 2 gardiens-là, de toute façon, Pandore veut partir en plus. Ces 2 gardiens-là, ils sont pas au niveau pour garder les cages en Ligue 1. Voilà. Après, en Coupe de France, tu peux mettre Kofi pour reposer ton titulaire. Il fera largement l'affaire pour les premiers tours de la Coupe de France. Mais là, j'ai vu les 2 matchs. Alors, ce sont des amicaux, mais ça n'empêche que les gardiens en amicaux, ils sont pas. Je veux dire, même s'ils sont pas à 100%, ils sont quand même. Il y a leur rôle, c'est d'arrêter des frappes. Donc, je suis désolé. Ça n'a pas été au niveau, ni dans les passes, ni dans les sorties. Je trouve que voilà, c'est trop kamikaze, c'est trop foufou et c'est pas assez stable dans la qualité du niveau des sorties et des parades. Voilà. Il fait une seule belle parade du match, le reste il est pas au niveau. Voilà. Donc c'est pas au niveau. Voilà. C'est pour les gardiens, ça c'est un peu ce qui m'a choqué par rapport à la presta en prépa face à Utrecht. Alors, on va continuer dans les choses négatives et puis après j'irai dans les choses un peu plus positives. L'entrée de Samed est une catastrophe nucléaire. Le mec, il est plus du tout là.
enfin, faut qu'il dégage en vrai. C'est méchant, mais il faut qu'il dégage. Il a été catastrophique. Enfin, puis j'entendais derrière, c'est pas possible. On entend Will Steele dire c'est pas possible, machin. Mais énervé de l'entrée de sa mec, qui est complètement perdu. Voilà, sans Seko Fofana, sans l'arbre qui cache la forêt, on voit bien, il est au niveau de Clermont, quoi. C'est pas au niveau du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et son entrée est catastrophique. Pareil pour Thomasson, il court dans le vide, il sait pas se placer, il est pas du tout adapté pour jouer un cran plus bas, comme l'a forcé à faire Francaise. C'est clairement un milieu de terrain qui doit jouer un petit peu plus haut, et on voit bien qu'il est pas, il est pas au niveau pour faire ça. Et c'est assez dramatique, hein. Les deux là, il faut qu'ils s'en aillent absolument, hein. C'est pas possible. C'est pas possible, et on voit bien que ça manque clairement de niveau, et qu'il faut leur trouver une porte de sortie. Alors à part ça, il y a pas mal de choses intéressantes. J'ai bien aimé Tom Pouilly au poste de défenseur. Il était en axial gauche ou droit, je sais plus. Enfin bref, il était sur un côté de la défense à 3, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas mal apprécié aussi Rémi Labo-Lascari, qui a pas mal de peps, pas mal de capacité d'élimination, qui a mis un but sur penalty en provoquant le penalty. Il a été très remuant, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a montré dans ce match-là. J'ai pas mal aimé aussi ce qu'a montré Stein Spearings avec un pied droit de très haut niveau. Alors je sais pas trop ce qui va être décidé par le club et ce qui va être décidé par le joueur, mais en tout cas ce qu'il a montré était vraiment intéressant. Moi ça m'a vraiment plu. Euh, il marque un but, fait une passe décisive, c'est pas négligeable, surtout que en préparation, moi l'année dernière je l'avais trouvé en difficulté, et là je le trouve beaucoup plus calme, beaucoup plus à l'aise dans un rôle peut-être où il a un peu plus de. Le problème avec Franckey, c'est que Spearings, il devait être hyper défensif, alors que là, il a un rôle un peu plus de relayeur et de distributeur de ballon qui lui va beaucoup mieux. Et je l'ai trouvé très intéressant dans ce rôle-là. Andy Diouf, pareil, je l'ai trouvé vachement à l'aise, beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, le duo Diouf-Spearings m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est très intéressant au milieu de terrain défensif parce qu'ils sont capables de créer. Euh, alors après, c'est vrai que Fulgini dans les corners, c'était limite, mais bon, après, il a fait du Fulgini, hein, il met une belle tête lobée, mais après, c'est quand même assez faible. J'ai Eddie Waïf, c'est pas Tété, il en loupe une qui doit pas louper, là, il doit être tueur sur ses frappes là, même en prépa. J'ai pas mal aimé aussi, comment il s'appelle? Ismaël Gagnou en défense. J'ai trouvé que c'était vraiment un fighter. Je trouvais il imposait beaucoup de puissance et c'était vraiment, vraiment intéressant. Non, pas Mendy, alors j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il est courtisé par l'Arabie Saoudite. Ouais, c'est pas mirifique non plus, mais moi j'ai pas été hypé par Nampalys Mendy, même s'il fait une fin de saison où il revient bien physiquement. Moi je trouve qu'il fait une saison quand même assez quelconque, il a été pas mal blessé, qui vient à Lens sans vraiment vraiment être au niveau et avoir envie de vraiment de venir parce qu'il a été convaincu par Francaise au forceps parce que Spearings a été évacué parce que ça se passait mal. Bon, je suis pas hypé vraiment s'il s'en va en Arabie Saoudite avec un petit chèque à la clé, on sait jamais, mais apparemment il parlerait de le libérer totalement pour éviter de se prendre la tête et de discuter trop longtemps. Donc déjà, il y aurait Nampalys Mendy qui partirait, Lainaoui indisponible, Samed qui serait sur le départ, Thomasson, ça fait quand même 4 milieux, c'est énorme. À suivre, à suivre. En sachant que il y a eu pas mal d'arrivées de petits jeunes. Au final, les jeunes ont été intéressants. Il y a Grégoire Herbin qui est venu aussi renforcer l'effectif pro en préparation. Donc Ismaël Gagnou, donc Tom Pouilly qui a fait des choses intéressantes, qui s'est projeté, qui a proposé. L'attaquant, il y avait Oscar Lenné aussi qui était là. Et l'attaquant, je sais plus, pour ceux qui suivent là. Je sais plus le nom de l'attaquant. Ça y est, je suis en train de chercher, mais ah ben Kembo Diliwidi était là aussi. Voilà, c'était lui. Je sais pas si on l'a vu rentrer. J'ai pas suivi parce que bon, des fois c'est compliqué. Comme il n'y a pas de commentaires, j'ai pas vu tous les changements et comme je connais pas trop physiquement, je pourrais pas dire. Alors du coup l'équipe de N3 était quand même assez à poil, hein, parce qu'ils ont perdu pas mal de jeunes, ils ont fait un match de prépa, ils ont perdu 2-0. C'est logique, hein, parce qu'il manquait pas mal de titulaires. Tom Pouilly, c'est un titulaire indiscutable, comme Grégoire Herbin d'ailleurs.
qui est plutôt intéressant en U19 et en N3. C'est des joueurs qui vont compter dans l'avenir. Et j'ai beaucoup aimé Tom Pouilly. Ce gamin-là, il est capable peut-être de venir se foutre dans le groupe, comme Ismaël Gagnou d'ailleurs, qui va sûrement aussi s'installer un petit peu dans la rota défensive. À noter pareil que Kevin Danso est pas mal suivi par l'Atalanta Bergame. On parle d'un chèque de 25 millions d'euros. Alors c'est pareil. Je vois des commentaires sur Twitter en mode on est des putes. Mais non, mais les gars, enfin, c'est Danso quoi. Il n'y a aucun de nos joueurs qui vaut plus de 30 millions d'euros. Enfin, même Eli Wahi, si tu le vends 30 millions d'euros, tu t'en sors parce qu'il vaut pas 30 millions. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de croire que le blason, quand on le porte, on a gagné on a un bonus de plus 20 millions. C'est pas possible. Voilà. Kevin Danso, il coûte 25-30 millions d'euros, c'est très bien vendu. Si tu le vends à ce prix-là, tu l'as bien vendu. Maintenant, il ne vaut pas 40-50 millions d'euros, faut arrêter. C'est pas parce qu'il y a des joueurs qui ont été survendus par leur club que ça veut dire qu'on peut survendre Danso. C'est pas. Voilà, alors après, peut-être qu'un random club de PL va claquer 40 millions dessus. Mais tant mieux, mais il vaut pas 40 millions. Et donc, ce qui a été dit par la direction, c'est que Danso va partir tout court, et qu'il ne sera pas remplacé. C'est Abdoukadir Kouzanov qui va le remplacer en tant que titulaire. Il considère qu'il est prêt. Bon, il va rentrer très vite puisqu'ils se sont fait éliminer les Ouzbeks au JO. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on aille se pencher sur cette jeune équipe très talentueuse et surtout le jeune Aliyev qui semble être vraiment, vraiment un joueur très intéressant. Il joue en Russie, je crois je sais plus dans quel club de Russie il joue, mais en tout cas, c'est vraiment un beau joueur. Moi, je l'ai regardé. Alors, l'équipe, ils se sont fait éliminer, ça y est, c'est fini, mais ils vont jouer la République dominicaine en match bonus. Mais sincèrement, Aliyev, c'est très intéressant à voir jouer. Il est très talentueux. Voilà, faudrait se pencher sur son cas. En tout cas, voilà. C'est vrai que ces matchs de prépa avec un niveau un peu plus élevé ont montré quelques lacunes quand même, et lacunes des gardiens et de pas mal de joueurs de l'effectif qui étaient déjà à la peine la saison dernière et qui n'arrivent pas à reprendre leur niveau. La seule satisfaction, on va dire, des joueurs qui étaient un peu mis de côté, qui n'ont pas été mirobolants, c'est Spearings. Après, moi, je vais vous donner mon avis. Il a l'air d'avoir une tête de con, mais clairement, sous Will Steele, le joueur peut être renaître de ses cendres. Moi, je pense aujourd'hui qu'il y a pas mal de supporters qui doivent être vaccinés de cette espèce d'attachement à l'effectif. Je veux dire, il faut maintenant voir les joueurs comme des joueurs de foot qui ont une carrière, qui passeront chez nous et qui s'en iront. Je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose de cassé là-dessus et c'est peut-être positif, ça évitera de voir des mecs défendre corps et ongles des joueurs qui objectivement n'ont pas été bons, hein. Je me rappelle d'un tweetos qui m'a cassé les bonbons en début de saison sur Abdoul Samed en mode je suis dégueulasse de lui chier dessus. Ben, en même temps, il n'a pas été au niveau toute la saison et je lui ai chié dessus objectivement, il était nul et il a été nul toute la saison. Donc voilà, il continue. Donc je pense qu'il faut absolument qu'on puisse se débarrasser de ce type de joueur. Voilà un petit peu le topo. On attend de voir. La semaine prochaine, ça va bouger parce que si ça bouge pas, à mon avis, Will Steele il va commencer à chier, à chier des flammes. Il commence à un peu faire fuiter son mécontentement. Moi, j'aime pas ça parce qu'il faudrait pas que Will Steele commence à se dire on est en train de se foutre de ma gueule. Je pense qu'à un moment donné, le club va devoir peut-être s'endetter un peu, peut-être passer outre cette histoire de problèmes financiers et puis voir après. L'année prochaine pour peut-être vendre plus, j'en sais rien, mais à un moment donné, tu peux pas sportivement te permettre de jouer avec Thomasson, Samed et Fujini quand tu veux atteindre des objectifs, parce que faut pas oublier aussi que quand tu budgétises un top 8 et que tu budgétises 9 millions, ça veut dire que si tu sors de ce top 8 et que tu finis 10e, 12e, 13e, t'as plus rien qui rentre, t'as 5 millions et t'as encore 4 millions dans la vue, donc t'es encore pire. Donc je pense qu'à mon avis, il va falloir que le club s'endette un peu, ils n'auront pas le choix, surtout qu'en plus là, ils ont l'aval de la DNCG, donc ils n'ont pas de restrictions. Donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir sortir le portefeuille, il n'y aura pas le choix. Mais de toute façon, voilà, que ça soit Frankowski qui a joué la prépa. Bon, après, il a fait son match, hein, mais c'était pas non plus extraordinaire. Frankowski, Danso, tu vends Frankowski, Danso, Samed, les trois. Bon, tu peux peut-être monter à 30,
40-45 millions d'euros. Je pense qu'Eli est de plus en plus sur le départ, parce que je pense que la vente des Lainaoui qui se bloque, à mon avis, ils vont vendre Eli, et je pense qu'on aura une attaque totalement différente de la saison dernière. Voilà. En sachant que Chelsea est toujours sur le coup, est-ce que Chelsea va faire une offre irrefusable pour le club en mode 35 millions? Moi, je pense qu'il faut le vendre. J'adore Eli, mais le problème aujourd'hui, c'est que la tuile et Lainaoui nique totalement le mercato, et qu'il faut vendre des joueurs pour recruter, sinon c'est mort. Voilà. Tu peux garder Eli si derrière t'as Thomasson Fulgini, c'est pas au niveau, et Will Steele l'a dit, donc voilà. De toute façon, il va falloir recruter un attaquant, donc il va falloir vendre, parce que pour le moment, les 15 millions d'euros, je pense qu'on les a en réserve. Les 15 millions, 15-20 millions d'euros d'excédent. Je pense que le but, c'est de les garder, ou alors de les utiliser pour faire Sperzian, parce qu'on veut absolument Sperzian, mais c'est compliqué quand même. Voilà. Alors, je suis pas pessimiste, hein, mais je pense qu'il y aura plus de ventes que prévu, en espérant qu'on garde le futur capitaine, parce que je pense que si Samba s'en va, ça sera Medina le capitaine, et que voilà, il va falloir à un moment donné essayer de créer un groupe et de capitaliser sur des joueurs qui ont l'amour du maillot, quand même, qui sont représentatifs de l'effectif, et puis voir un peu. Bon. Mais en tout cas, voilà, si Dibané est arrivé à Paris, si je dis pas de conneries, alors est-ce que ça va avancer, je sais pas. Mais voilà. Mais après, moi, ce qui me chagrine un peu, c'est que si on fait les joueurs de la liste qui a été établie par Pouille et Francaise et Hébert, bon, et Alex Dao n'en fera pas partie, mais c'est un aveu d'échec de Diego Lopez, parce qu'à un moment donné, il doit quand même bouger son cul et trouver des joueurs. C'est vrai que c'est pas évident quand t'arrives et que c'est tabula rasa, mais clairement, aller faire les joueurs qui ont été, comment dire, préparés par une direction antérieure et un staff antérieur, attention quand même, hein. Attention quand même, donc j'ai hâte de voir. Là, je suis très curieux de voir la tournure de ce mercato, qui pour l'instant est en panne complète. Après, il y a des raisons, mais la tuile et l'Ainaoui va pas aider du tout. Va pas aider du tout. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt à tout le monde. J'espère que tout le monde profitera de l'été qui arrive. Ils annoncent une semaine caniculaire, on va quand même en profiter, il y en a marre du gris et de la flotte. Je ferai donc une vidéo en cours de semaine, même si je suis décalé par rapport à l'actualité, la priorité pour moi, c'est de me dorer la pilule et d'aller me baigner. On va profiter de la région de Béziers et de son joli arrière-pays, et puis on reviendra tout bronzé, tout noir, à partir de la semaine prochaine. Et voilà, on va continuer les vidéos à partir de la semaine prochaine. On en fera une cette semaine, ça je vous le garantis. Pas le choix, hein. Je vais me débrouiller. Alors ça sera peut-être un petit peu, on va dire, what the fuck. Peut-être que je serai dans ma voiture parce que je suis chez des gens, donc je sais pas si j'aurai l'intimité pour pouvoir la faire. Donc ça sera un peu la vidéo un peu vacances, hein. Donc vous m'excuserez bien sûr, mais j'essaierai quand même de faire une vidéo résumée, etc. Voilà, clairement, cette année, je vais pas faire des vidéos scouting, puisque j'ai zéro info sur le scouting. Donc, cette année, ça n'ira pas, j'en ferai pas, parce que je vais pas inventer des trucs dans le vide, ça sert à rien. Donc, voilà, je vais juste faire du rappel d'actualité. En tout cas, ça plaît bien, les gens sont assez contents que je résume un peu les infos, puis que je donne un peu mon avis. Donc voilà. Après, on n'est pas là pour broder, créer des trucs. En tout cas, voilà. Petite parenthèse, l'équipe de France est qualifiée, hein, puisqu'elle a gagné ses 2 matchs difficilement face à la Guinée. Pourrait rencontrer l'Argentine dès les quarts ou les huitièmes. Je sais pas s'il y a des huitièmes ou des quarts, j'en sais rien. Mais en tout cas, on espère que ça va aller loin. Il mériterait la Casette, parce que franchement, c'est c'est un digne représentant de l'équipe de France de foot. Et je parle en général, même si je suis pas du tout un Lyonnais, mais il aurait bien mérité d'aller à l'Euro. Tout le monde se pose la question de savoir pourquoi Didier Deschamps a décidé de s'en séparer. Mais le problème aujourd'hui, c'est que Didier Deschamps, pour moi, il doit partir. Quand je vois l'aura de Zinedine Zidane dans le monde du sport français,
international, mais français, c'est une icône monstrueuse. Même Marie-Jo Pérec pensait que ça serait lui qui allumerait la flamme. Ça a été exceptionnel, hein, d'ailleurs. Teddy Riner et elle, c'est tellement mérité. Enfin, je veux dire, la passation du flambeau avec David Douillet, euh, avec tous les grands champions, les multi-médaillés. Je crois que c'était Alexis Bernard, le nageur. Enfin, bref, il y avait Laura Flessel. Enfin, c'est incroyable, incroyable. Il y avait tous les meilleurs champions olympiques. Bon, il n'y avait pas Julien Absalon qui aurait mérité d'y aller. Mais c'était exceptionnel avec l'un des plus anciens champions olympiques français qui était là, qui a gagné la médaille en 1948. Vous imaginez, il y a presque 80 ans. Un truc de mongol qui était là. C'était exceptionnel. Exceptionnel. Et je vous dis, Marie-Jo Pérec pensait que c'était Zinedine Zidane, tellement il a une aura monstrueuse en France. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudra pas louper le coche quand même pour la FFF, hein, parce que je pense sincèrement qu'il y a, il y a une, il y a une, il y a une évolution dans le truc, mais sincèrement, ouais, il faut que les choses avance et que Zinedine Zidane récupère l'équipe de France, quoi, parce que c'est clairement parce que c'est pas possible autrement. Voilà. Moi je comprends pas que la FFF tourne pas la page de Zidane, de Deschamps, pardon, c'est un lapsus. Parce qu'à un moment donné, enfin je veux dire le couloir va être bouché, quoi. Je veux dire, c'est le créneau, c'est l'espace où il doit arriver. Quand on voit la judoka française qui a gagné son combat, la médaille de bronze, et que Zinedine Zidane est venu la voir, etc. Il a une aura monstrueuse, multisport. C'est une icône française. Je pense qu'à un moment donné, Zidane doit prendre les rênes de l'équipe de France. Peu importe les résultats, je pense que cette histoire-là doit arriver et que Didier Deschamps doit partir parce que moi je pense qu'à un moment donné, si les résultats sont pas là ou le jeu est pas tété, on affronte quand même la Belgique et puis je sais plus qui, l'Italie, non, en Coupe des Confédérations. Je pense que si on prend des Lébrans ou qu'on perd ces matchs-là, il faut dégager Deschamps et faire rentrer Zinedine Zidane avant les qualificatifs pour la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis. Je crois que c'est aux États-Unis, hein, si je dis pas de bêtises. Mais non, c'est pas. En vrai, c'est pas possible aujourd'hui de, comment dire, c'est pas possible aujourd'hui de passer à côté de Zinedine Zidane. Pour moi, c'est le moment. Voilà. Faut prendre le moment. Voilà. Une petite aparté. Je vous souhaite de très bonnes vacances à tous. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Au moins une la semaine prochaine. Et puis après, on reprend le rythme quand je reviendrai de mon petit séjour. Ciao les amis. Merci de votre soutien et de suivre la vidéo. On partage, on s'abonne comme d'habitude. On continue. La FAQ est pas si loin. Putain, je pensais pas en faire une. Mais on s'approche de la FAQ. Salut.